La parole est à Monsieur Gérard Cherpion pour le groupe UMP. Vous avez 5 minutes, monsieur le député. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames les rapporteurs, Madame la rapporteure, chers collègues. Madame la Ministre, hier, lors de la séance des questions d'actualité, vous avez déclaré que cette proposition de loi correspondait à une attente très forte de l'ensemble des jeunes. En fait, cette proposition de loi correspond à une attente très forte de certaines organisations syndicales et collectives proches de votre majorité. Mais pour les jeunes, l'attente très forte est de trouver une formation qualifiante qui les amènera à l'emploi. Pour les jeunes, l'attente très forte, c'est l'offre la plus large possible de stages, encadrés, certes, mais sans contraintes législatives supplémentaires. Ce que les jeunes veulent, c'est pouvoir compléter une formation théorique par une formation pratique en entreprise. Cette proposition de loi va à l'encontre de cette légitime volonté. La proposition de loi voudrait limiter les pratiques abusives et octroyer de nouveaux droits aux stagiaires. C'est louable. Le dispositif législatif actuel est suffisant dans les deux cas. Tout au plus, faudrait-il ajuster le dispositif réglementaire? J'en suis parfaitement d'accord. La dernière loi en la matière, celle du 28 juillet 2011, a apporté, après concertation avec les partenaires sociaux, ça a été rappelé par M. Hetzel, des avancées importantes. Elle a permis de fixer à 6 mois la durée maximale de stage, sauf dérogation, les années de césure qui font partie du cycle universitaire, de créer ou d'école, de créer un délai de carence entre 2 stages sur un même poste, de rendre obligatoire la gratification au-delà de 2 mois de stage continu ou discontinue dans l'année, de déduire la durée de stage de la période d'essai en cas d'embauche, d'intégrer la durée du stage dans le calcul des droits à l'ancienneté et de bénéficier d'avantages sociaux de l'entreprise, etc. Je pense par ailleurs le rappeler, à l'heure actuelle, il n'est déjà pas possible de faire un stage hors cursus de formation. Il doit obligatoirement faire l'objet d'une convention entre l'établissement de formation, l'entreprise et l'étudiant. Cette convention est d'ores et déjà très précise. Elle contient les dates, les lieux, les horaires de stage, les activités confiées aux stagiaires, ainsi que toute indemnité et avantage. S'il existe, et il en existe, des organismes intermédiaires douteux, il faut les supprimer en s'appuyant sur la législation existante. Cette proposition de loi, sous couvert de bonnes intentions, aura ainsi des conséquences néfastes pour les entreprises et leur offre de stage, et donc in fine pour les jeunes. Tout d'abord, la fixation du quota maximum de stagiaires par effectif d'entreprise est une erreur. Les petites et moyennes entreprises ne pourront, avec cette mesure, ne prendre que peu de stagiaires. Pourtant, c'est essentiel pour certaines d'entre elles, je pense notamment aux start-up et entreprises innovantes. Celles-ci seront entravées dans leur développement et ne formeront plus ces jeunes qui, pour la plupart, trouvent à l'issue de leur stage du travail dans l'entreprise, dans une autre entreprise ou créer leur propre entreprise. Vous allez ainsi mettre un coup de frein au développement de tout un pan de notre économie. D'autres entreprises plus grandes vont être doublement pénalisées. Certaines ne peuvent recruter en apprentissage car les qualifications nécessaires ne sont pas proposées en alternance. Elles ne peuvent donc atteindre le quota et payent des pénalités. Dans le même temps, elles sont à la recherche d'un grand nombre de stagiaires qu'elles forment, qu'elles paient bien au-delà du minimum obligatoire et qu'elles recrutent souvent à la fin du stage. Avec cette proposition de loi, elles ne pourront plus remplir leur volonté de responsabilité sociale de leur entreprise. Que pouvez-vous répondre à cette situation qui pénalise tout autant l'entreprise que le jeune en formation? Vous proposez par ailleurs de supprimer toute dérogation à la durée maximale de 6 mois. Les années de césure prévues dans les cursus de formation vont disparaître, éloigner les jeunes de l'entreprise et donc du travail. Enfin, rappelons-le, un stagiaire, c'est un étudiant ou un élève qui, dans le cadre de son cursus, se forme dans une entreprise. Ce n'est pas un salarié. Ses obligations sont différentes, inscrites dans la Convention. Il n'a pas les mêmes expériences. L'entreprise investit dans le stagiaire et le stagiaire s'investit dans l'entreprise avec un regard neuf, extérieur, enrichissant pour les deux parties. Malheureusement, cette proposition est en train de transformer le stagiaire en salarié. Le stagiaire, qui jusqu'à maintenant est inscrit dans un registre spécifique aux conventions de stage, sera dorénavant inscrit au registre du personnel. Cette modification est importante, tant symboliquement que pratiquement. Symboliquement, car vous considérez que c'est un salarié, ce qu'il n'est pas, et pratiquement, car il pourra être compris dans les seuils sociaux. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne vient de statuer qu'exclure les apprentis et autres catégories de travailleurs de même nature du calcul des effectifs est contraire aux droits de l'Union européenne. Avec l'inscription au registre et en accordant les mêmes avantages que les salariés, comme par exemple les congés familiaux, vous prenez le risque d'inclure les stagiaires dans les quotas des seuils des entreprises, avec les effets néfastes que nous connaissons tous. Il y a d'ailleurs une contradiction dans ce texte. Vous voulez exonérer d'impôt sur le revenu les gratifications des stagiaires,
ce que j'accueille favorablement, mais ce qui les distingue des salariés. Donc quel statut? Salarié ou stagiaire? Le Conseil économique et social et environnemental estime que le nombre de stages à 1 600 000 par an, contre 600 000 en 2006. Malgré ce chiffre impressionnant, seuls 32% des étudiants d'université font un stage chaque année et un grand nombre d'étudiants ne trouvent pas de stage. Les besoins sont là. Notre proposition va, pour toutes ces raisons exposées, encore réduire cette offre en limitant l'utilisation des entreprises et en cassant la confiance entre étudiants, entreprises et établissements de formation. Vous l'aurez compris, parce que nous voulons que notre jeunesse réussisse, nous ne pouvons souscrire à cette proposition de loi, n'en déplaise à Madame la rapporteure de la Commission des affaires sociales. Merci, monsieur.